Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une autre prise de conscience que j'ai eue grâce à ma formation en systémie quantique. Donc, je suis passée de la fermeture à l'ouverture du champ des possibles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert les yeux sur le fait que j'étais dans la fermeture avec mon business, dans le contrôle. J'avais choisi une direction et j'avais verrouillé toutes les portes. Et clairement, c'est comme si j'avais des œillères, quoi. Je voyais devant et pas sur les côtés, quoi. Et donc, je ne laissais pas de place aux opportunités, au champ des possibles. Et ça se ressentait à plusieurs endroits dans mon business, que ce soit pour ma cible et mes offres, en fait. Et en étant dans cette fermeture, j'étais dans ma zone de confort, dans la facilité. Donc oui, j'étais en mode, bah ouais, tout se passe bien, tout va bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que mon mental me faisait croire. Parce que c'était ma manière de me rassurer, de me protéger. Sauf qu'en faisant ça, j'ai oublié le plus important. J'ai oublié pourquoi j'ai créé mon business. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer avec lui? Parce qu'on est d'accord, créer son entreprise, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Il faut oser aussi le faire. Parce que beaucoup n'osent pas non plus. Et pour moi, on a tous créé notre entreprise pour une raison précise. C'est cette raison qui nous fait soulever des montagnes. C'est celle qui nous fait avancer, peu importe ce qui se passe. Et parfois, justement, on l'oublie. On s'en déconnecte. Et on se laisse distraire par l'extérieur, par la société. Par exemple, sur ce qu'on croit devoir faire. Et pour moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais au final, je n'étais pas honnête avec moi-même sur ce qui était réellement juste pour moi. Là où j'avais réellement ma place. Je me suis laissée, comme je te disais, bercer par les lésions mentales. Bon, on est d'accord, c'est ni la première, ni la dernière fois que ça va m'arriver. Mais c'est important en tout cas de le voir, d'arriver à cette conscience. Parce que bien sûr, j'ai quand même mis du temps à le voir. Mais je pense en fait qu'une partie de moi ne voulait pas le voir. Et peut-être aussi que j'avais besoin de vivre tout ça pour arriver à cette conscience, pour pouvoir en fait l'intégrer, le comprendre. Parce que j'ai eu des signaux, j'ai eu des messages. Mais je n'arrivais pas à les entendre, je n'arrivais pas à les écouter. Pour moi, c'était pas ok ce qu'on me disait. Donc je passais à autre chose. Mais tu vois, je regrette en aucun cas mes choix, mon parcours. Et je pense que c'est quand même ça le plus important. Dans l'idée, bon voilà, je vais peut-être mettre un peu plus de temps que si j'avais directement écouté ces personnes-là. Mais au moins j'y suis. Et je sais que j'avance et peut-être qu'avant, voilà, j'étais tout simplement pas prête. Et aujourd'hui, je sais que je suis prête. Et je crois aussi que ma raison profonde, elle était en fait inconsciente. Parce qu'au départ, c'était mon mental en fait qui avait pris le dessus et qui m'a fait croire que notre entreprise était là pour telle raison. Sauf que cette raison-là, elle limitait clairement le pourquoi de l'entreprise, elle limitait ce qu'on était venu faire ensemble. Et ça fait vraiment quelques mois que je suis en train de vraiment prendre conscience de tout ça, prendre conscience de cette raison profonde. Et quand je te dis ça, pour moi, c'est vraiment celle qui est connectée à ton âme, à ton cœur, à ton corps. Parce que eux savent déjà. Et ce qui est marrant, c'est que le tilt que j'ai eu, mais je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça aussi qu'on voit en Human Design. Donc pour être formé au Human Design, c'est qu'on dit que le mental n'a pas conscience du corps, donc de notre partie inconsciente, donc de la partie qui est en rouge au niveau de ton design.
Donc j'avais l'information aussi. Enfin, j'ai vraiment eu plein de signaux en fait, avec le recul. Et aussi, c'est ok que ta raison profonde évolue avec le temps. Qu'elle s'affine, s'ajuste en fonction de ce que tu expérimentes avec ton business. En tout cas, tu vois, ma vérité d'aujourd'hui, donc je dis bien d'aujourd'hui, et que je suis là pour impacter le monde de l'entreprise. Maintenant, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus large qu'avant. Avant, j'étais vraiment ciblée, très entrepreneuse. Maintenant, c'est vraiment pour moi le monde de l'entreprise. Parce que je suis sûre que je suis là pour faire évoluer les consciences. Sortir des cases, sortir de ce que la société nous fait croire pour justement revenir à soi, à sa vérité. Et j'ai vraiment envie de créer justement des business, des entreprises conscientes, éthiques, humaines, authentiques. C'est vraiment pour moi sortir de déjà tout ce qui est lié au patriarcat et sortir voilà, de toutes les croyances qu'on a pu capter de la société d'aujourd'hui en fait. C'est vraiment, comme je disais, se reconnecter à soi en fait. Et vraiment pour moi créer des entreprises qui nous ressemblent en fonction de aussi nous, notre mode de fonctionnement. Parce que pour moi, il y a forcément un dirigeant, un chef d'entreprise qui est là pour porter quand même son ADN. C'est lui pour moi qui vraiment qui donne le là dans l'entreprise. Donc il y a tous les salariés, il y a tous les prestataires extérieurs, les collaborateurs, etc. Mais c'est quand même lui qui donne la vision, les valeurs. Il donne une tendance en fait. Et en fait, ce que j'ai envie d'offrir et de créer avec les entreprises, c'est aussi lié à ce que j'ai expérimenté dans le salariat. Comme par hasard, j'ai vécu certaines choses qui font que j'ai envie de faire évoluer ça. Et dans l'idée, j'ai vraiment envie de faire circuler l'information, de remettre de la conscience, de la communication, de créer du lien et aussi penser au bien-être des salariés. Ça paraît tellement simple, basique, mais c'est tellement important et je vois que quand j'étais dans le salariat, c'était clairement pas un sujet dans l'entreprise où j'étais et où j'ai été. Et là, quand je vois pareil mon chéri, c'est tout le temps la même chose en fait, j'ai l'impression. Donc j'ai envie de montrer ma vision, ma perception et qu'on peut créer différemment. Et aussi prendre conscience qu'on est là pour co-créer ensemble. Donc j'insiste sur le mot co-créer. Et je pense aussi que mon goal ultime, on va dire, c'est que chacun soit à sa juste place. Et quand je dis ça, c'est celle qui lui convient. Et qu'il soit aussi conscient de lui et de son mode de fonctionnement. Parce que clairement, ça change la vie. Ça change tout. Ça change toutes les relations en fait. Mais quand je dis les relations, c'est les relations avec les autres, mais aussi la relation à toi-même en fait. Ta vie change complètement. Et en avoir conscience, mais c'est pour moi un des plus précieux des cadeaux qu'on peut s'offrir. Et là, quand je dis ça, c'est clairement le human design qui est derrière tout ça. Et tu vois, aller vers cette direction, clairement, ça me fait peur. Parce que ça me paraît mais juste énorme comparé à ce que je voulais faire en ciblant que les entrepreneuses. Donc bien sûr, mon mental m'a fait douter de moi, de ma capacité à réussir. Mais au fond, je sais pertinemment que je suis là pour ça, que je suis là pour voir grand. Et quand je regarde tout mon parcours, ça paraît en fait tellement évident. Et c'est clairement lié à ce que je te disais la semaine dernière dans mon épisode, c'est que je voulais rejeter en fait une partie de ma vie. Mais non, au contraire, quand on crée un business, on est là pour faire un mélange en fait, un mixte de tout ce qu'on a pu acquérir comme expérience. Et ça englobe toute notre vie pour moi. Donc j'en profite avec cet épisode pour officialiser aussi que ça y est, j'ouvre les vannes. Je m'ouvre au champ des possibles. Et tu vois, quand j'ai commencé à ouvrir cette porte, à m'ouvrir à ce champ des possibles, en fait mon cerveau il a commencé à se sentir perdu.
Parce qu'avant, ça paraissait simple. J'avais ma direction, j'avais ma cible, mon offre, je la suivais, point. Là, j'ai découvert que je pouvais avoir plusieurs directions, plusieurs pistes d'évolution pour mon entreprise. Donc j'étais en mode, je ne sais plus où aller, quoi faire. Enfin, c'est comme s'il y avait tellement de possibilités qu'en fait, mon cerveau il commençait à bugger. À se dire, ok, j'ai tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que sur le papier, ça paraît génial, mais voilà, qu'est-ce que j'en fais? Mais pour moi, ce que je n'avais pas encore compris, c'est que c'est moi qui croyais qu'il y avait plusieurs directions. Mais en réalité, ça soutient toujours le pourquoi de mon entreprise. C'est juste que là, justement, ça y est, je décide d'y aller vraiment. Je décide d'honorer le pourquoi de mon entreprise. Et quand je dis le pourquoi de mon entreprise, c'est moi et mon entreprise, quoi. C'est vraiment notre vision commune. Et bien sûr que c'est challengeant, tu vois. Donc forcément, je me suis posé beaucoup de questions. Et là, je dis encore une fois merci au Human Design d'avoir été là parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de prise de conscience très rapidement. Parce que notamment, j'avais clairement ma tête blanche qui était en mode pression du mental. Donc je me posais plein de questions et plein de questions qui étaient clairement inutiles. Et je me posais plein de questions à la place des autres en fait. Mais sauf que je me posais plein de questions mais j'avais pas de réponse à apporter à ces questions-là. Et c'est ok en fait. Parce que dans l'idée, la clarté arrive avec le temps. Et ça veut dire avec le temps, ça peut être demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois, je ne sais pas quand. Mais je sais qu'il y aura à un moment donné le déclic et il y aura cette évidence. Et en plus, je suis projecteur. Donc moi, je suis là aussi pour attendre les invitations. Je n'ai pas besoin de me poser autant de questions sur mes offres ni sur qui précisément je vais attirer, cibler. La seule chose que j'ai à faire, en fait, c'est communiquer sur ma vérité, ma vision, ce que je veux créer avec mon entreprise et bien sûr suivre mon intuition qui est mon autorité. Et là, justement, je vais attirer naturellement à moi les personnes saines pour moi, qui me reconnaîtront pour qui je suis. Parce que petit rappel, pour les personnes projecteurs, la reconnaissance c'est juste vital. Si tu ne te sens pas reconnu, c'est mort. Ne travaille pas avec cette personne-là, ne collabore pas avec cette personne-là. Et je voulais aussi en profiter pour te rappeler que quand on crée un business, on n'est pas forcément là pour choisir la voie entre guillemets la plus facile, la plus simple pour nous. Mais on est là pour créer ce qui est juste pour nous avec les autres. Et en fait, je te dis ça parce que j'avais du mal à l'intégrer. Et dans l'idée, c'est à la fois prendre en compte toi, ta vérité, ta vision, tes valeurs, mais aussi prendre en compte l'autre. De quelle manière je peux l'accompagner dans sa transformation, dans son évolution, grâce à mes expertises. Et bien sûr, en fonction de ce que j'ai expérimenté. C'est ça aussi qui m'aide pour guider, conseiller. Donc là, je te dis ça, c'est aussi en fonction de moi, mon design, parce que je suis une ligne 3, je suis une expérimentatrice. C'est comme ça que j'apprends, que j'évolue en fait. Et donc c'est comme ça aussi que je le partage aux autres, que je partage mes enseignements. Donc voilà, pour les grandes nouveautés avec mon business, j'ai décidé de faire évoluer le contenu de mes accompagnements. Donc c'est-à-dire, je vais aussi revenir à mon expertise web dans mes accompagnements. Donc dans l'idée, c'est de mixer à la fois ce que je fais aujourd'hui et aussi ce que je faisais avant. Donc c'est exactement ce que je t'expliquais dans l'épisode de la semaine dernière. Et pour moi, c'est vraiment finalement accompagner les entreprises aussi dans leur transformation digitale. Et j'ai décidé aussi d'agrandir ma cible. Donc je m'adressais, comme je te disais, uniquement aux femmes entrepreneuses, donc pas d'hommes et plutôt des solopreneuses. Et désormais, j'ouvre vraiment aux entrepreneurs, chefs d'entreprise
dirigeants, décisionnaires, que ce soit hommes et femmes. Et tu vois, au final, ce qui me faisait dévier de cette direction, c'est ce que j'ai vécu dans le passé et c'est bien sûr mes peurs. Mais si je suis honnête avec moi-même, c'était en réalité déjà tout tracé que j'irais vers ça. Enfin, moi, quand je prends du recul sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai expérimenté, mais c'était là, point. Il y a d'ailleurs une idée qui me vient, si ça te parle, c'est faire comme une frise chronologique de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as intégré. Donc à voir si tu fais la frise vraiment en fonction d'année en année, ou ça peut être aussi par période. Par exemple, j'étais dans telle entreprise, sur tel poste, et là j'ai pu acquérir telle et telle compétence. Et quand je dis compétence, c'est aussi bien ce que tu as appris à faire, donc en termes de savoir-faire, mais aussi tout ce qui est lié au savoir-être en fait. Enfin, c'est vraiment de manière générale toutes les compétences que tu as pu acquérir. Donc voilà, petite invitation si ça te parle. En tout cas pour moi, avoir cette vision-là, ça te permet de mieux comprendre finalement ce que tu es venu créer avec ton entreprise. Et en ce cas, aujourd'hui, je suis justement en pleine intégration, c'est-à-dire en pleine compréhension de tout ce que j'ai vécu depuis cette formation, qui a fait bouger beaucoup de choses en moi. Et dans l'idée, c'est d'arriver après à le manifester en fait pleinement dans la matière. Parce que là, je suis encore dans le flou. J'ai les grandes lignes, mais je suis encore dans le flou et je sais que de toute façon, comme je disais, la clarté va arriver avec le temps. Ça sert à rien en fait de vouloir forcer, de vouloir se presser. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. À lundi.